Alors on l'a vu, la politique c'est souvent aujourd'hui d'abord et presque essentiellement l'économie. À preuve, les principaux événements de 84 sur le plan politique ont été le cours de la monnaie américaine, le dollar, et l'augmentation du chômage en France. « 17 février 84, la grève du zèle des douaniers du Mont-Blanc s'arrête. Trop tard, des milliers de routiers bloqués à l'entrée du tunnel donnent le signal de la révolte. Les Alpes deviennent un énorme bouchon. Bientôt, toute la France suivra. La FNTR et l'UNOSTRA réclament un assouplissement du contrôle sur les routes, un allègement des taxes d'assurance, une limitation des augmentations de la tarification routière. Une grande partie de leurs revendications est acceptée. Mais les routiers ont oublié une chose. En prenant en otage les automobilistes sur les routes, ils auront donné des idées aux ambulanciers, aux chauffeurs taxis, qui, à leur tour, quelques mois plus tard, bloqueront la circulation et du même coup les camionneurs. Vol au-dessus d'un nid de milliards. Le premier Airbus aux couleurs de la Paname arrive à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. À son bord, Bill Acker, président de la Paname, et Bernard Latière, patron d'Airbus Industrie. Montant du contrat, 9 milliards de francs. De quoi faire respirer l'Europe aéronautique d'ici 2 ans, lorsque le premier Airbus A320 sortira des hangars de l'aérospatiale. Des cages à rats, pour reprendre l'expression du leader syndical Akagazi, attendent les ouvriers de Citroën Aulnay qui reprennent le travail après plusieurs jours de grève. Le plan de restructuration de Citroën, licenciements à la clé, passe mal, mais la CGT, très dure sur le conflit, ne parvient pas à mobiliser ses troupes. Akagazi, qui refuse de pénétrer dans l'usine autrement que par la grande porte, se retrouve à l'hôpital. Distribution de nourriture dans les mairies, c'est la conséquence de l'augmentation du nombre des chômeurs cette année et surtout de ceux qui sont en fin de droit. Monsieur Krasuki demande au Premier ministre de prendre des mesures permettant à chaque chômeur en fin de droit de percevoir une indemnité minimum de 40 francs par jour. Monsieur Gattaz, président du CNPF, est favorable à cette allocation de survie à condition qu'elle soit payée par l'État et non par le système d'assurance chômage. 22 heures de négociations non-stop sur la flexibilité entre les syndicats, sauf la CGT, et le patronat, aboutissent à un échec. Les bases syndicales refusent de remettre en cause le code du travail et de donner au patron la possibilité de modifier le rôle de l'inspecteur du travail dans les licenciements. Un échec qui montre et le manque de confiance des travailleurs face au patronat et les difficultés des syndicats de s'adapter à la crise. Quel punch dollar! Il a atteint en septembre son niveau record de 9 francs 71. Mais si son ascension alourdit nos factures à l'importation, elle facilite nos exportations. De fait, notre commerce extérieur s'améliore. Les grands groupes nationalisés remontent la pente et les entreprises en général reconstituent leurs marges. Quant à la bourse française, ce n'est pas pour rien qu'elle termine l'année sous les serpentins. 1984 est un bon cru pour les boursiers. Les valeurs ont augmenté de 17%. C'est moins bien que l'an dernier, mais c'est tout de même 10 points de mieux que l'inflation.